Bonjour à tous, je vais encore vous proposer une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui un petit peu différente. Vous avez l'habitude qu'on parle de vin, de bouteilles, de chais, de tout un tas de choses, d'accords gastronomiques comme on l'a fait dernièrement, mais rarement de ce qui se passe avant. Et en fin de compte, Jean Tatin a eu la primeur du Verret républicain, avec un article particulièrement intéressant de Céline Chouard. Et donc moi ça m'a beaucoup interpellé. C'est vrai qu'on ne parle pas trop de technique, parce que ça c'est vraiment une affaire de vigneron, la sélection massale. Donc je vous donne rendez-vous dans les vignes pour que Jean Tatin nous explique, ma foi, sa démarche. Celle des Nouzas, c'est une parcelle que j'ai louée en 1994 à Roger Duré. Roger Duré, c'était un vigneron qui reprend les vignes de son père. En 1936, il a 16 ans, son père meurt brusquement, il reprend les vignes. L'année de l'appellation contrôlée. Et donc il a été vigneron une soixantaine d'années, sur ces vignes-là notamment. C'était un petit vigneron de Quincy qui avait 4-5 hectares, hein. C'est ceux qui ont fait la traversée du XXe siècle. Et c'était un de ses vins préférés, celui qui venait des Nouzas. On est sur un sol de graves, des graves sableuses qui donnent des vins amples sur le fruit jaune. On goûtera ça tout à l'heure, puisqu'il y a une cuvée parcellaire, les Nouzas. Bon, alors pourquoi on est là? On est là pour parler de sélection massale. Parce que cette vigne, elle a été plantée dans les années 50. C'est-à-dire que je suis pratiquement aussi jeune qu'elle. Et donc, plantée dans les années 50, et ben là, on a des bébés plantés dans les années 50. Donc, comment on plantait les vignes à l'époque? Eh ben, les vignes, à l'époque, on les plantait en les greffant. Mais d'où venaient les greffons qu'on greffait sur les porte-greffes américains? Ben, les greffons, ils venaient de vignes en place, et les vignerons, les vieux vignerons, sélectionnaient les plants qui leur plaisaient par rapport au type de raisin qu'ils donnaient. Il fallait que le raisin soit bon, sucré, que les grappes soient pas trop dodues, sensibles à la pourriture, toute une série de critères qui leur étaient propres. Et donc on était sur le principe, c'était de sélectionner une masse d'individus différents, puisqu'ils prenaient des sarments sur un pied, sur un autre pied, et donc quand ils replantaient une vigne, ils plantaient une population composée d'individus différents. Bon, il pouvait y avoir quelques jumeaux, mais en majorité c'était des individus différents, et là on est dans la génétique des populations. Une population, c'est une masse d'individus différents. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir des années 70? Nos instituts de recherche ont mis au point une technique de culture des bourgeons terminaux, des cellules des bourgeons terminaux, et donc on a pu multiplier les mêmes plants en grande quantité. C'est la notion de clone, on reproduit le même individu en grande quantité. Et donc les plantations de Sauvignon dans les années 70-2000, elles se sont faites, mais comme pour les autres cépages, elles se sont faites à partir de sélection clonale, où on a planté en gros une dizaine d'individus, pas plus. Donc réduction de la diversité des individus au sein de la population, et inquiétude au début des années 2000, on avait des vignes comme celle-ci, on les arrache, on les complante. Bon, vous voyez que celle-ci est largement complantée maintenant, il nous reste peut-être 30% des pieds d'origine. Mais néanmoins, il marque beaucoup le vin qui est tiré de cette vigne. Donc, plantation clonale et donc réflexion pour un retour à des sélections massales. Et donc, moi, dans le cadre de cette réflexion, j'avais la chance de disposer d'une vieille vigne dont j'étais sûr que ce n'était pas des clones. Donc, avec mon pépiniériste, la maison Guillaume à Charsène, on a sélectionné des plants et au fil des années, on a fait plusieurs sélections successives de 100 plants. Il fallait analyser les plants, être sûr qu'ils ne soient pas porteurs de maladies à virus. Donc chaque plant était répertorié, numéroté. Et pendant une quinzaine d'années sur cette vigne-là, on a pris des sarments, on les a greffés et on les a replantés dans d'autres vignes. Voilà, et tout à l'heure, je m'amusais à faire justement un récapitulatif de ces plantations. Sur l'ensemble sur nos reillis par exemple, on est à 45% de plantation sélection massale, et sur nos quincy, avec les vieilles vignes dont on dispose, on est pratiquement à un tiers de plantation sélection massale.
Donc voilà, bon là on est sur un pied de vieille vigne. Combien de temps il va vivre, je ne sais pas. S'il n'est pas marqué par une rubalise, c'est qu'il n'a pas de signe de maladie. Et donc, à la taille l'année prochaine, on va prendre des sarments. Les sarments, on en fait des petits fagots soignés qu'on remet au pépiniériste qui, lui, va les greffer. Voilà comment on fait une sélection massale. Donc, dans l'histoire des plantations, on a toute une phase de multiplication végétative, parce que la vigne, on la marcotte. On mettait avant le phylloxéra, on mettait un sarment en terre. Ça faisait un plan de vigne, puis après on l'affranchissait, ça faisait un nouveau pied. Mais avec le phylloxéra et la nécessité pour survivre de planter nos vignes européennes sur des porte-greffes américains, il a fallu changer de méthode. Et c'est comme ça que la sélection massale s'est réduite progressivement et qu'on a évolué vers des sélections clonales. Donc aujourd'hui, on est au milieu du gué, on fait un peu de tout. Moi, je continue à planter des clones parce que c'est de bonnes sélections, mais il faut de la diversité. Mon parti pris philosophique, c'est que c'est de la diversité que naît la complexité et la richesse, quoi. Voilà. Est-ce que c'est une démarche qui est propre à ton domaine, ou est-ce que c'est une démarche entreprise par certains de tes collègues? Alors, ça a été entrepris par la CICAVAC, qui est notre laboratoire œnologique et viticole au niveau départemental. Quant à faire une sélection au niveau d'un domaine, je pense que sur Quincy, je dois être le seul. Sur Quincy-Reuilly, je pense que je suis le seul. Mais pourquoi? Parce que moi, je m'intéresse à l'histoire du Sauvignon, à l'histoire de la manière dont on plantait la vigne, etc. Et donc, c'est tout ça, quoi. C'est cette culture agronomique qui fait que je me suis intéressé à cet aspect des choses. C'est surtout un pari sur l'avenir. C'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui comme travail, c'est pratiquement aussi pour la future génération, pour ta fille. Oui, bien sûr. Après, si un jour elle veut refaire des sélections massales, elle saura où aller les piocher, quoi. Voilà. Où aller les piocher dans les vignes qu'on aura plantées. D'accord. Ouais. Pari sur l'avenir, c'est la transmission à long terme. Oui, c'est la marche à suivre de toute façon dans l'agriculture si on veut progresser. Et de toute façon, ça va dans le sens de la qualité du produit, c'est l'objectif de toute façon. Ouais. Hein? Oui, de la complexité. Ouais. Ouais. Vous avez vu, on a été faire un petit tour dans les vignes, mais comme je dis toujours, le vin, c'est verre en main qu'on en parle le mieux. Jean, là tu nous proposes une petite cuvée parcellaire. Les Nouzas, c'est la vigne où on était, où on a fait donc... pendant une quinzaine d'années, cette sélection massale du domaine que nous avons replanté sur différentes parcelles, tant sur Quincy que sur Reuilly. Donc une vieille vigne d'une soixantaine d'années, des sols, des graves sableuses. Et l'idée a été de faire une cuvée parcellaire. Les Nouzas participent de l'assemblage de Sucellus, qui est vinifié en fût et élevé pendant un an en fût. Mais à force de goûter nos fûts, on s'est dit, on goûte la subtilité des vins de chacune de nos parcelles et on ne la fait pas partager. Donc depuis 2013, avec Marussia, on est parti sur l'idée de créer des cuvées parcellaires et on les a cuvées sur nos 4 vieilles vignes. Donc là, on est sur la cuvée de la vigne des Nouzas et ça nous donne un vin qui est ample, toujours bien mûr, délicat, avec beaucoup de mirabelle, ouais. Et une minéralité étoilée, fine, qui nimble le palais, quoi. C'est des jolis vins, et on sort des Quincy classiques. Hein. Le côté exubérant, c'est ce qui vient en premier. Tu parlais de mirabelle, on l'a complètement. Hein. Je veux dire, le côté prune bien mûr, ça c'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est du vrai vin plaisir, ça. Hein. On n'a pas le côté tendu, hein, mais on a un côté exubérant dans la richesse, dans la rondeur. Intense. Tout à fait. Une belle cuvée à découvrir parmi... combien en fin de compte tu as de cuvées en tout au domaine? En Quincy, on a 8 cuvées. En Reuilly, on en a 6. On a Mademoiselle Bulle. Et puis on a Ratata. Ah oui. Voilà, ça fait une quinzaine. Ouais, c'est un beau travail, tout ça de sélection. Voilà. On vous remercie tous. N'hésitez pas à venir découvrir ce vin-là au domaine Tatin. Hein,
parce que ça fait partie des petites pépites dans nos vins du Berry à découvrir. Je vous en remercie tous. À très bientôt.